C'était en 1939, j'avais 7 ans. Fallait que j'aille à l'école. Donc, me voilà parti à l'école pour la rentrée. Mais il y avait la sirène qui avait été installée sur le toit de l'école. Et il y a eu une alerte. Alors moi, j'ai hurlé dans la cour de l'école. Mes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déménagé. On est allé habiter au village de l'église, à la glacerie. Et on était bien à la campagne, mais les Allemands construisaient un tunnel pour envoyer sur l'Angleterre des V1, des V2, vous savez. Mais personne ne le savait dans le village. Donc les Américains l'ont su, je sais pas comment, parce que nous on l'a pas su. Ils sont venus bombarder les travaux qu'ils faisaient les Allemands pour tirer sur l'Angleterre. Et nous on le savait pas non plus. Puis ils se sont trompés d'endroit. Et ils ont bombardé le village de la glacerie. Il a été complètement détruit, le village. Il y a eu il y avait plus de maisons, non? Et il y a eu beaucoup de morts. Des enfants, beaucoup d'enfants aussi. Et parce que nous, on avait quitté Tour-la-Ville, à cause des sirènes et tout ça, on est allé à la glacerie pour être à l'abri. Dans la gueule du loup. Et voilà, absolument. Parce que la maison où on était à Tour-la-Ville, elle n'a jamais eu un problème. Il n'y a pas eu de maison d'escantée. Du tout. Et puis le village de l'église, il a été rasé. Alors, on s'est retrouvés, ma mère et moi, le soir, dans la rue.
Ma mère avait été sauvée parce qu'elle était venue me chercher quand elle a entendu les avions. J'ai une amie qui était un peu hors du village. Mais mon père et mon frère étaient restés dans la cour à regarder les avions qui arrivaient justement. Ils ont été complètement recouverts par les maisons qui étaient tombées parce que tout était cassé dans le village. Et les avions, on arrêtait par vagues d'avions. Oui, c'était des vagues de gros, des forteresses. C'est des bombes, alors je disais, oh là là, ma grand-mère faisait, oh il pique. Alors je faisais, lui, il disait, t'en fais pas, tu l'entends, quand tu l'entendras plus, tu seras morte. C'est-à-dire que les bombardiers ne piquaient pas. Hein. Ils étaient rangés par groupe, Par vague. en pointe. Et ceux-là, ils allaient toujours tout droit. Mais c'était des bombardiers. Par contre, ceux qui piquaient, c'était des avions avec deux hélices. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et là, alors ceux-là, ils étaient vifs. Hein. Si on sortait dans la cour... il arrivait vite pour nous mitrailler, il fallait se sauver parce qu'on voyait les balles qui se piquaient dans la haie. Voilà, mon Dieu, oui. Bien pour oui, le moment difficile, c'était, j'avais 10 ans, au moment qu'ils ont, enfin, juste avant, ils ont bombardé le pont de la Roque qui était à 10 km de Coutances, enfin 8 km de Coutances. Et nous, on habitait le petit village à 4 km du pont de la Roque et on avait très peur parce qu'on voyait les avions qui piquaient pour lancer les bombes sur le pont de la Roque et on croyait à chaque fois que c'était sur nous. Vu 4 km en l'air, ça fait pas loin pour un avion, quoi. Et à chaque fois, on avait très très peur parce que on se disait, ça y est, c'est pour nous, quoi. On ne savait pas où se mettre. Et puis il y a eu aussi une chose qu'on a eu très peur aussi, quand les Américains ont commencé à débarquer, ils arrivaient du côté de Coutainville, par là, une route qui faisait, maintenant qu'on appelle, attendez, je ne sais plus le nom, je ne l'ai plus tout de suite, enfin bon, peu importe. Eh bien, les Allemands qui étaient envoyés des obus pour les faire reculer, en fait. Et là, les obus, mon papa qui avait fait la guerre de 14, le sifflement de l'obus, on était en train de manger le soir la soupe, je me souviens, il entend le premier obus qui siffle, vite, on va vite derrière, on a habité à côté de l'église, on s'est mis contre l'église, on n'avait pas où aller, les obus partaient à droite, à gauche, mais c'était impressionnant, il y a eu des gens blessés là-bas d'ailleurs, qui rentraient chez eux, voilà. Et il y a même un obus qui est tombé juste derrière notre maison à nous. Et ça fait très très peur. Et moi, j'ai pas été vraiment sous les gros bombardements, mais j'ai vécu ça, voilà. Et le bombardement de Coutances, mais on l'entendait de chez nous, c'était affreux, le bruit que ça pouvait faire. C'était à Feugère. Vous connaissez Feugère? Oui. Moi, j'étais là. Oui, voilà. Enfin voilà, bon, des histoires qui nous ont marqués jeunes. Ça, effectivement, puis quand on était gamin, parce qu'on était gamin, 56 ans, ce qui a marqué aussi, c'est que les paysans, ils faisaient des tranchées, en fait. Ah nous puis aussi. ils nous mettaient des grandes planches et tout, puis on passait la nuit sous les planches. Voilà. On avait d'ailleurs un abri qui était prévu dans un jardin pas trop loin. Puis on n'y a pas été, du coup on n'a pas eu le temps. Ça dans leur chambre. Moi j'y ai souvent pensé, toujours. Moi aussi. Beaucoup pensé. Puis le souvenir que j'ai aussi, c'était les réfugiés qui arrivaient de Coutances, parce que Coutances a été bombardée, et puis il y avait beaucoup de réfugiés qui venaient en campagne après. Et les enfants qui étaient là, on jouait avec les enfants, quoi, qui arrivaient. Et bien aussitôt ils entendaient un avion. Le bruit des avions, les bombardiers, les gros bombardiers, le bruit. Vite, ils partaient en courant, en pleurant, se cachaient. Il y avait une réaction qui était comme ça.